faites partie de ceux qui ont revu l'ordonnance de François Fillon. Alors il n'est plus question de privatiser la Sécu, au contraire, c'est l'exact opposé. Vous voulez maintenant rembourser à 100% les dépenses chères comme les lunettes ou les prothèses dentaires. Oui, le projet d'abord a été caricaturé à un moment donné parce qu'il y avait quand même, disons-le, une ambiguïté ou une maladresse dans certaines formulations. Donc François Fillon... On n'a pas été bon, avait dit François Fillon. Il a raison, et il faut savoir le reconnaître. Le deuxième élément, c'est qu'il a voulu une concertation extrêmement large, avec une équipe de campagne qui a auditionné près de 100 personnes. Et on est parti sur la base, effectivement, le socle du projet de François Fillon, et on leur a demandé de le critiquer et puis d'apporter des éléments supplémentaires. Donc le projet aujourd'hui, c'est un projet réactualisé, rebâti, avec des mesures nouvelles, et qui dit au fond mieux soigner et mieux rembourser. Et en soignant mieux et en remboursant plus, on peut aussi retrouver l'équilibre des comptes de la sécurité sociale qui sont le serpent de mer de tout budget, parce qu'il faut faire 20 milliards d'économies. Et avec le projet de François Fillon, il y a à la fois cette qualité du soin, il y a à la fois, bien entendu, cette solidarité qui est indispensable et qui est notre ADN républicain, et puis il y a aussi la capacité de faire les économies nécessaires pour trouver l'équilibre financier. Alors expliquez-nous comment, parce qu'effectivement ça reste l'objectif affiché, 20 milliards d'euros d'économies sur 5 ans, mais avec ce virage à 180 degrés, alors où sont faites les économies? Non, il n'y a pas de virage à 180 degrés, il y a toujours le même objectif. Mais la clé pour entrer dans cet objectif, c'est la qualité. Paradoxalement, quand vous faites le bilan, et je pense que le diagnostic est assez partagé en France, le bilan de l'organisation de la santé en France, vous vous rendez compte qu'on gaspille. On gaspille parce que les systèmes sont cloisonnés entre l'hôpital et la médecine de ville. On gaspille parce qu'on refait des examens qui ont déjà été faits. On gaspille parce qu'il y a de la fraude. Et on gaspille aussi parce qu'on n'a pas cet esprit du juste soin, à la fois de la liberté de l'initiative et de la responsabilité de l'ensemble des acteurs. Et donc, quand vous regardez ce que dit l'OCDE, qui est quand même un organisme plutôt sérieux, il dit qu'on pourrait faire en France, si on regarde leurs chiffres, 40 milliards d'économies. Vous voyez donc que finalement, les 20 milliards, c'est plutôt modeste. Je vais vous citer un autre chiffre, la non-observance des médicaments, qui entraîne quelquefois des pathologies iatrogènes, c'est-à-dire des pathologies induites par le mauvais usage du médicament. C'est 9 milliards, ça coûte 9 milliards à la collectivité. Et en plus, vous le voyez, on soigne moins bien, et en même temps, on dépense plus. Alors François Fillon veut toujours supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, lesquels dans le domaine de la santé? Dans le domaine de la santé, comme dans tous les autres domaines, on a une bureaucratie qui est envahissante. Donc pas chez les soignants. Les agences régionales de la santé sont devenues des processus extrêmement dispendieux, peut-être un peu tatillons dans leur gestion. Et si on donne plus d'autonomie aux hôpitaux, eh bien, on devrait pouvoir avoir moins de fonctionnaires administratifs. Par contre, les soignants, aujourd'hui, ça serait déraisonnable dans la tension dans laquelle ils se trouvent dans tous les domaines, mais plus particulièrement dans l'hôpital public, ça serait déraisonnable de dire qu'on va en supprimer des postes. La généralisation du tiers payant, c'est une mesure qui a provoqué la colère de pas mal de professions de la santé. Vous comptez la supprimer si François Fillon est élu ? On va supprimer l'article 83 effectivement de la loi Touraine, mais sur ce sujet, au fond, on a toujours essayé de faire des réformes contre ou sans les professionnels de santé. C'est une folie. On peut les faire, et je trouve que dans cette large concertation qu'a initiée François Fillon, il y a eu des éléments positifs. Le premier, c'est que le diagnostic est partagé. Le deuxième, c'est que tout le monde est prêt à une réforme. Et le troisième, c'est que tout le monde dit qu'effectivement, on peut le faire ensemble. Eh bien, faire cette réforme avec l'ensemble des professionnels de santé qui ont été souvent méprisés, négligés ou ignorés, eh bien, c'est une démarche tout à fait nouvelle que initie François Fillon vis-à-vis des professionnels de santé. Alors ces challengers ironisent, Benoît Hamon se réjouit que Fillon 2 contredise Fillon 1. Emmanuel Macron vous reproche d'avoir copié son programme santé. Qu'est-ce que vous répondez aux challengers? Hamon, il ne peut pas reprocher de se renier puisqu'il dit pratiquement rien sur la santé. Et il était là ce matin pour ce matin, vous savez, si vous aviez bien écouté ce que me dit M. Hamon, il a envoyé des petits bisous à M. Jadot en disant que finalement la santé c'était l'environnement. Donc tentative de rapprochement, l'espace n'était pas un espace dans lequel il fallait faire de la politique politicienne, il fallait parler de son projet de santé. Il n'en a pas parlé. Emmanuel Macron, il a proposé lui-même en premier le remboursement à 100% des lunettes, des prothèses dentaires. Alors c'est facile de dire on va tout rembourser. Le problème c'est que Emmanuel Macron il ne dit pas comment.
Nous, on dit très bien comment on va rembourser. On ne va Comment pas supprimer les mutuelles. On ne va pas remplacer les mutuelles par la sécurité sociale, parce que c'est notre tradition, et puis en même temps, c'est probablement une expertise qu'ils ont et dont il ne faut pas se passer. Pour autant, on dit on met une agence de concertation, de coordination. Et on met l'assurance maladie obligatoire, la sécurité sociale, et les complémentaires, les mutuelles. Et on leur demande des objectifs communs. Et ces objectifs communs, c'est le reste à charge zéro. Il faut que les gens soient assurés, et que ces gens qui sont assurés par la sécurité sociale et par une complémentaire, ils n'aient pas à débourser en plus de l'argent dans des domaines que vous connaissez, qui sont les lunettes, les prothèses dentaires, les dépassements d'honoraires ou les audioprothèses. Eh bien, dans ces domaines-là, on peut, en concertation, responsabiliser les acteurs et leur dire, à la fin du quinquennat, en 2022, bien, tout sera remboursé. Je n'ai pas compris, ou plutôt il ne l'a pas dit, comment M. Macron envisage le remboursement à 100%. Est-ce que c'est la sécurité sociale qui va le faire? J'ai cru comprendre que c'était que les mutuelles